Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Appel du Roi. Aujourd'hui, à conseil du ProStaff, j'aimerais vous parler des urines synthétiques. Bon, c'est clair qu'il y a une différence entre une urine synthétique et une urine naturelle, mais d'entrée de jeu, je voudrais vous dire tout de suite, faites-vous à l'idée de commencer à les utiliser, les urines synthétiques. On est une des seules places en Amérique du Nord qu'on a encore le droit d'utiliser pour certains types de chasse des urines naturelles. Question de propagation de maladies puis tout ça, il y a bien des endroits que les urines naturelles, c'est interdit. Les gens doivent fonctionner avec les urines synthétiques. Mais on ne marche pas tout à fait de la même façon avec une urine synthétique qu'avec une urine naturelle. Bon, ici j'ai un passage, j'ai deux chevreuils. J'ai un site nourricier pas tellement loin. Et puis, j'ai déjà vu des grattés de par les autres années faites dans ce coin-là. J'ai choisi un endroit ici intéressant où j'avais une branche, les arbres. Donc, je vais procéder rapidement à faire un faux grattage. On fait ça environ 2 pieds de largeur, 2 par 2 environ. Et on envoie la terre. Il faut creuser quand même un petit peu, là, comme de quoi que ça rentrait à l'intérieur du sol. Mes branches sont au-dessus. Là, je vais utiliser, pour la démonstration d'aujourd'hui, j'utilise l'urine synthétique mâle dominant des produits Extrême CG. Vous voyez un petit peu plus grand à l'écran, là. Produits Extrême CG pour lesquels je suis drôlement fier d'être pro-staff de ces produits-là. Donc, mâle dominant. Les urines synthétiques, là, trempent pas le... Là, le monde dit « Ah, c'est des tout petits pots, il n'y a pas grand-chose, ça ne durera pas longtemps. » D'un, ça dure plusieurs années. Puis de deux, vous n'êtes pas obligé d'en mettre une tonne comme avant. On en met un petit peu. Quand on sent ça de même, là, ça ne sent pas grand-chose, ça n'a pas l'air de rien. Ça va se développer au contact de l'oxygène puis au contact de l'air. C'est là que ça va prendre toute son essence. Fait que n'en mettre trop, c'est pas comme en mettre assez. Fait que, on en met un petit peu. Trois, quatre petites shots, that's it. Le box, c'est demain, il annonce bien de la pluie. Beaucoup de pluie, dimanche puis lundi. Pour faire une idée, là, on est le 4 novembre. Il y a beaucoup de personnes pour qui la chasse est commencée, mais moi, le 4 novembre, la chasse, ici, il n'y en a pas de carabine. Ça rouvre à pas de noir, puis à pas de noir, c'est le 11. Fait que moi, je prépare ma chasse la semaine prochaine. Avec les produits Extrême CG, on a un autre produit intéressant. C'est glande tarsale, mais sous forme de gelée synthétique. Quand il annonce la pluie, la gelée, ça peut devenir intéressant parce que ça va se détériorer moins vite. Donc, évidemment, j'utilise un petit bâton, un petit bout de bois que j'ai pris par terre. Et puis là, je vais mettre un petit peu de gelée au sol. Des fois, je vais en mettre un petit peu en dessous des... un petit peu en dessous des feuilles pour m'assurer que j'ai une bonne continuité, que c'est caché, que l'odeur va rester. Puis, on va venir badigeonner un petit peu la base de mon tronc d'arbre, juste pour dire que j'essuie l'excédent de mon bâton sur la base du tronc d'arbre. Donc, j'ai un environnement ici qui est fait, qui est propice. Fait que tout ce qui est synthétique, allez-y mollo. Mettez-en moins, c'est avec l'oxygène que ça va prendre son essor. Puis, ça dure longtemps. Fait que votre petite bouteille, là, elle va vous durer longtemps. Les produits Extrême CG, on a mâle dominant, mais on a aussi femelle en chaleur. Le 4 novembre, c'est trop tard, c'est trop tôt pour utiliser femelle en chaleur, mais si je vais plus loin dans ma saison, c'est sûr que je vais utiliser l'urine synthétique de femelle en chaleur. Et puis, on a aussi des jeunes mâles, on a plein de produits intéressants à découvrir. Fait que, bonne chasse, bonne saison, puis à la prochaine!